Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir que le tribunal a pris en compte nos arguments que nous avons soulevés depuis avril pour estimer que l'État ne pouvait pas avoir cette double casquette dans ce procès. Il s'agit des agents de l'État, donc de la DGRE, et que la DGRE, venant ici comme civilement responsable, ne peut pas en même temps venir comme partie civile. Donc, nous pensons que c'est pour la clarté des choses. On va écouter tout le monde. Maintenant, le dossier est renvoyé pour l'ouverture des débats, pour que chacun puisse s'expliquer, qu'on dise à chaque personne ce qu'on lui reproche, et à ce moment-là, on pourra entendre les témoins et examiner les pièces qu'il y a dans ce dossier. Nous pensons simplement que nous sommes en train d'évoluer sereinement, nous évoluons. Pour que vous savez, lorsque la DGRE vient dans ce dossier comme partie civile, c'est-à-dire comme si elle était la victime, pour nous, cela ne pouvait pas se concevoir. Il s'agit des agents de la DGRE auxquels on reproche certains faits. Donner la casquette de partie civile à la DGRE, c'est comme si, en même temps, des gens ont commis des faits et on dit non, cette DGRE-là, si on condamne ces parties-là, non, c'est plutôt la DGRE qui est victime. Attention, on a tué un individu. On parle d'assassinat, on parle de torture, et ça veut dire que c'est un intérêt privé. C'est-à-dire que c'est un individu qui a été victime de ces actions, mais maintenant, dans quel cadre? C'est un autre débat. Donc, la DGRE ne peut pas venir comme si Martinez était un agent de la DGRE pour dire que elle est victime et elle se constitue partie civile et en même temps civilement responsable, parce que pour nous, toute condamnation qu'il pourrait avoir dans le cadre de ce service, la DGRE sera tenue responsable. Nous sommes, comme vous pouvez l'imaginer, abasourdis par la décision qui vient d'être rendue, extrêmement choqués. Choqués pour plusieurs raisons. Choqués d'abord parce que c'est la première fois de quoi que le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire le ministère public, demande qu'une partie civile soit décalée du procès. Nous n'en avons jamais entendu parler, nous n'avons jamais vu ça précédemment. Le ministère public, à travers le commissaire du gouvernement, qui pour la première fois dit qu'il ne veut pas voir l'État du Cameroun une partie civile dans le cadre du procès. Bien évidemment, vous vous doutez bien que de notre point de vue, et ainsi que nous l'avons exposé, c'est contraire aussi bien aux dispositions textuelles que jurisprudentielles, et nous l'avons souligné. Nous avons indiqué de manière claire que rien en l'état actuel ne s'oppose à la qualité, et nous avons donné toutes les références textuelles possibles. C'est donc simplement décevant pour la justice camerounaise, de notre point de vue. Et vous n'avez pas manqué de constater que le tribunal a complètement passé outre cette question importante qui s'est prononcée. Vous avez suivi les constatations que le tribunal a faites après être sorti de son délibéré, entre guillemets, n'a même pas évoqué cette qualité, cette question qui est une question qui est pourtant prépondérante. En tout état de cause, la question se posera toujours à un moment ou à un autre du procès. Et à ce moment-là, il faudra déterminer si oui ou non l'État ou le tribunal militaire va pouvoir juger l'État comme civilement responsable et garant des condamnations pécuniaires. Ou alors si ce sera le tribunal administratif, mais en tout état de cause, la question va revenir. La seule qualité qu'on admet à la DGRE, c'est d'être civilement responsable. Dès lors, vous verrez à la prochaine audience, la configuration physique, n'est-ce pas, de la salle d'audience va changer. C'est-à-dire qu'ils partiront du côté du ministère public pour s'installer à côté de la défense. Ça augure simplement une défense extrêmement difficile parce que, quand voyez-vous, le civilement responsable tente de changer sa casquette comme partie civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les documents, on va avoir beaucoup de mal à convaincre ces gens-là de nous produire des documents qui vont nous permettre de reconstituer tout ce qui s'est passé dans ce crime odieux et de faire voir à tout le monde la vérité. Clair. Et mon confrère a bien fait d'évoquer les dispositions légales qui permettent de suspendre cette procédure. On ne sait pas pourquoi le tribunal, la justice camerounaise, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un tribunal militaire, la justice camerounaise s'obstine à violer les lois camerounaises, à violer les conventions internationales qui engagent l'État du Cameroun et à violer les droits de la défense. Voilà la position que nous avons et nous maintenons, peu importe la décision prise par le tribunal aujourd'hui, nous maintenons qu'il y a violation de la loi camerounaise, violation des conventions internationales signées par le Cameroun et violation des droits de la défense. Nous avons saisi la Cour suprême
La Cour suprême est saisie. Donc, la décision de la Cour d'appel doit déjà nous être notifiée pour qu'on soit informé de ce que la Cour d'appel a décidé. Ce qui nous permettra justement de compléter notre recours, notre pourvoi auprès de la Cour suprême. Donc, il n'y a pas lieu de reprendre des appels successifs. Un pourvoi a déjà été formulé. Sur la base de ce pourvoi, le tribunal militaire n'a d'autre choix que de suspendre en attendant la décision de la Cour suprême. Donc, voilà la position que nous avons aujourd'hui et que nous allons soutenir même à la prochaine audience. Nous ne lâcherons pas sur cette question-là parce qu'il est question des droits de la défense, des violations de la loi camerounaise qui est claire sur ces points-là.